Salut à toi et bienvenue dans cette toute dernière vidéo de l'année 2018. Je suis Tatiana Ventose et je vais te faire un petit peu le bilan de cette année et aussi t'annoncer un tout petit poil ce qui va se passer pour l'année 2019 parce que ça va être du très lourd. Tout d'abord, c'est des remerciements à tous ceux qui m'ont permis de vivre de cette chaîne. Vous tous, notamment les tipeurs, parce que à la base, au mois de janvier, j'étais partie sur l'idée que j'allais retrouver un job à mi-temps et faire les vidéos à côté en attendant que la chaîne se développe. Et grâce à vous, j'ai réussi à en vivre et du coup à pouvoir produire du contenu de manière plus régulière, à temps plein tout simplement. C'est vous qui êtes la communauté, c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Merci. En début d'année, il y a eu plusieurs événements extrêmement marquants. C'est d'abord ma rencontre avec Édouard Vuillard qui a écrit le bouquin sur Daesh que j'ai chroniqué. C'est d'ailleurs, je crois, le seul bouquin que j'ai chroniqué sur cette chaîne. Tellement il m'a fait l'effet d'une bombe, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est sur Daesh. Du coup, le bouquin d'ailleurs qui est juste là, qui m'a fait énormément réfléchir et qui du coup a alimenté ma réflexion sur comment vaincre Daesh de manière plus durable, plus efficace et plus définitive. Donc merci à lui. Et puisqu'on parle de rencontres, il y en a quand même une deuxième qu'il faut absolument que je mentionne puisque ça a été le début d'une très longue collaboration. C'est maintenant mon collègue. On a un certain nombre de projets dans les cartons. Il s'agit bien entendu de Greg Tabibian de la chaîne Je suis pas content TV. C'est grâce à quelqu'un sur Twitter, et oui, il y a des choses très bien qui sortent de Twitter, qui a insisté pour que l'on se rencontre et qu'on fasse une collab. Et ça s'est réalisé avec Greg. On a tourné une première vidéo ensemble sur les politiciens les plus détestés, sur la base d'un sondage auquel avaient participé plus de 12 000 personnes sur sa chaîne et son Discord. Ça nous a donné l'occasion, en fait, de confronter nos points de vue et de nous retrouver sur un certain nombre de constats communs sur la situation politique du pays et sur le paysage politique de manière plus générale. Je vous mets le lien de la vidéo si vous souhaitez aller la voir ou la revoir. Je vous mets aussi bien sûr le lien de la chaîne de Greg. On ne s'est pas arrêté à cette collaboration puisque dans la foulée, on a tourné un télé d'avant avec Tommy de l'équipe du fil d'actu et Jean-Robert Lombard, une vidéo sur les médias. Et c'était une émission filmée en public, ce qui nous a donné l'occasion aussi de rencontrer un certain nombre d'abonnés, de gens qui suivaient bien entendu la chaîne de Greg, mais aussi le travail du fil d'actu que je présente toutes les semaines depuis plus de 3 ans maintenant. Donc ça nous a donné l'occasion pas juste de faire une collab entre nous, mais aussi d'interagir avec vous, ce qui était quand même un énorme plus et ce qui est exactement ce qu'on recherchait. Donc voilà, cette vidéo n'est toujours pas sortie, mais a priori elle va sortir courant janvier. J'ai eu aussi la chance de pouvoir aller au salon de l'agriculture cette année pour la première fois de ma vie. J'étais super contente d'y aller, tout simplement parce que pour moi les agriculteurs sont quand même des gens qui font partie des gens les plus utiles et les plus importants à ce pays, puisque c'est quand même eux qui nous donne à bouffer. Je me suis pris un petit peu lire de certains véganes sur le coin de la gueule parce que j'y ai mangé un sandwich au saucisson. Et ce micro shitstorm m'a finalement donné l'occasion d'expliciter un petit peu mon point de vue sur l'agriculture, sur l'écologie, sur la manière dont le système dans lequel nous vivons produit de manière insensée. Donc finalement, tant mieux et merci le shitstorm. Cette année, il y a eu aussi la conférence de Macron à Davos que j'ai analysée et décortiquée sur cette chaîne aussi et qui est visiblement l'une des vidéos que vous avez le plus appréciée. J'étais vraiment pas sûre du tout. Est-ce que ça allait être vraiment utile, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point on avait besoin aussi de déconstruire les discours de Macron, d'essayer d'aller au-delà, parce qu'on se rend bien tous compte que c'est complètement du bullshit, mais on s'arrête à ça en fait, et je voulais vraiment essayer d'aller au fond des choses et voir quelle était l'idéologie qui sous-tendait ce mec, ce qui transparaissait dans ses discours. Et vous avez apprécié cette vidéo visiblement puisqu'elle a été beaucoup visionnée, beaucoup partagée. Je suis très contente que ce travail ait été utile parce que pour moi c'est le but de cette chaîne. Vers avril-mai, avec Greg, on a commencé à écrire un bouquin qui va sortir normalement en mars, qui va parler de comment on se fait entuber depuis qu'on est né, de pourquoi les solutions, les prétendues alternatives font plutôt partie du problème que de la solution, et bien sûr des pistes, des idées sur comment on pourrait s'en sortir. Je ne vous en dis pas plus sur ce bouquin, mais à ce moment-là, on a commencé vraiment à l'écrire, à travailler dessus, à démarcher des éditeurs. Enfin, ça a été tout un boulot qu'on a organisé en parallèle de nos chaînes. Comme on n'était pas sûr que le bouquin allait sortir, on pouvait rien vous dire, c'était hyper frustrant. On n'a pas eu vraiment de réponse officielle, de contrat, etc. de l'éditeur avant septembre. Donc ça a été beaucoup de taf sans être sûr que finalement ça allait fonctionner. Donc là, je peux vous le dire, ça a fonctionné. Visiblement, l'éditeur est très content de notre boulot. Donc il y a un bouquin qui sort en 2019 déjà. Et c'est aussi le moment où avec Greg et avec d'autres personnes, on n'est pas tous les deux tout seuls, on a commencé à bosser sur un projet
dont limite le bouquin est un tout petit aspect, un projet beaucoup plus énorme, beaucoup plus important, dont je vous reparlerai très bientôt parce que je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais ceux qui ont suivi l'épisode Le système est en PLS et qui ont entendu l'appel peuvent déjà plus ou moins deviner vers quoi ça va. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En juin, évidemment, il y a eu le Hellfest où j'ai été invitée, cette fois en tant que youtubeuse, grâce à un ami, Thomas. Grâce à lui, en fait, j'ai réussi à avoir une place pour le Hellfest, ce que je n'osais même pas espérer. Je suis une grande fan de musique métal et ça m'a permis de retourner au Hellfest et du coup de kiffer ma race, on va le dire concrètement, et de vous faire une petite vidéo sur ce festival. Alors en août, je suis partie randonner sur le sentier de grande randonnée numéro 34 en Bretagne et j'ai passé les 50 000 abonnés juste à ce moment-là et du coup j'en ai profité pour vous filmer une petite FAQ, la FAQ du bout du monde. En août, ma chaîne a passé les 50 000 abonnés, voilà. C'est des chiffres, ça veut pas dire grand-chose en soi, mais c'est une étape, c'est un marqueur et ça m'a donné en plus l'occasion de sortir un petit peu de chez moi et de filmer une FAQ finalement avec des super paysages et les falaises bretonnes juste derrière. La Bretagne où j'étais jamais allée et qui est une région où je suis complètement tombée amoureuse. Moi je suis de l'autre côté de la France, je suis de l'Est, je ne connaissais pas la Bretagne et ça m'a vraiment fait kiffer. Fin août, on avait la date limite avec Greg pour envoyer le manuscrit de notre fameux bouquin, la première version du manuscrit, et on a dû quand même un petit peu pas mal carburer. On a bossé aussi sur ces très gros projets depuis genre mai. Je peux toujours pas vous parler, putain, je tease comme une grosse bâtarde là, vous allez me détester, mais je vous jure, c'est pour bientôt. La patience est une vertu et je vous jure, ça va être récompensé à la hauteur de l'attente qui est créée là. Septembre, on a lancé des lives, c'est à ce moment-là qu'on a lancé un petit peu le système en PLS, sauf que pas de bol, Greg s'est fait hacker le lendemain de notre deuxième live, je crois. Ça a été vraiment le gros bordel. Moi, en même temps, je me suis fait agresser juste une semaine avant, enfin vous vous en souvenez sûrement. C'était pas une période très facile, c'était pas une période très sympa. On avait en plus le projet à continuer, le bouquin à écrire. On a été suivis en plus par les RG, enfin par la DGSI. Je vous jure, c'était quand même un petit poil flippant, quoi. Tu te dis, oh la vache, il suffit de promettre le système en PLS dans un live pour que ça y est, le gouvernement t'envoie les flics au cul. Mais bon, c'est comme ça. Moi, il y a eu cette agression que j'ai subie dans le métro qui a créé... un shitstorm, mais alors dont j'avais même pas mesuré en fait les conséquences du truc, hein. Je vous le dis clairement, sur le moment, je fais une vidéo en fait juste pour dire ça en fait, en me disant je dois pas être la seule, il doit bien y avoir plein de gens qui ont vécu ça, et de fait, bon, après ce que j'ai retenu, c'est pas le shitstorm, c'est pas l'extrême gauche qui me disait que j'étais raciste parce que j'ai dit les mecs, c'était de rebeux quoi, c'est pas l'extrême droite qui disait bien fait pour ta gueule de multiculturaliste. Je vous jure, j'ai tout entendu, c'était hallucinant. L'immense majorité des gens qui m'ont écrit, c'était pas pour m'insulter, c'était pas pour me dire que c'était bien fait pour ma gueule, pour me traiter de raciste, c'était pour me dire moi aussi j'ai vécu ça, compassion. Je dis pas que ça a rendu les choses très faciles, c'était un vrai trauma, hein, d'autant que je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je suis quelqu'un avec un passé dépressif, avec une certaine dose d'anxiété, d'angoisse, voilà, enfin bon, on a tous nos faiblesses, on a tous nos problèmes, et voilà, je suis pas là pour m'en plaindre ou pour que vous me plaigniez ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous dire que là, sur ce terrain-là, subir une agression, alors qu'en plus, après, on est suivi et tout, je vous jure, c'était... La période de la rentrée, septembre, octobre, etc. a été hyper violente, que ce soit physiquement, mentalement, de l'extérieur, de l'intérieur. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une grosse période de passage à vide, et j'ai l'impression de ne pas avoir été la seule dans ce cas-là, d'ailleurs. Mais ce qui m'a permis de tenir, en fait, paradoxalement, c'est aussi que via... justement ce shitstorm, 95% des messages que j'ai reçus, c'était des messages de compassion. Et en même temps, ça m'a fait super mal parce que les gens qui m'écrivaient me disaient qu'ils avaient vécu la même chose. Je me suis dit, mais putain, combien il y a de gens qui ont vécu des trucs similaires et qui n'ont pas la plateforme que j'ai pour en parler. Et du coup, je me suis dit, en fait, tu sais quoi, j'ai pris le shitstorm dans la gueule, et tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai parlé d'un truc, en fait, qui est important. Ça a peut-être permis aussi qu'on parle un petit peu de ces problèmes de sécurité, de civilité qu'on a en France aujourd'hui. Si cette violence que je me suis pris dans la gueule a permis qu'il y ait quelque chose de bon qui en ressorte, qu'on mette un truc sur la table pour en débattre et pour en parler vraiment sans se cacher derrière des petites idéologies,
tant mieux. Voilà, je suis contente que cette violence que j'ai subie, qu'il y ait eu quelque chose de constructif qui en soit sorti. Bon, et puis en termes de passage à vide, visiblement, je suis pas la seule à avoir eu des soucis, puisque Nicolas Hulot a démissionné juste avant la rentrée, que Gérard Collomb a démissionné où il pleurait à moitié, enfin c'était limite triste à regarder, suite à l'été, l'affaire Benalla, qui témoigne encore une fois de sa déconnexion. Enfin, ça a été un petit peu l'année où Macron a révélé son vrai visage, que ce soit dans ses discours ou dans les actes qui sont ressortis. Et où du coup on commence vraiment à se rendre compte de qui il est, de ce qu'il fait. Et du coup pareil, j'irais pas dire que c'est positif, parce que quand t'as un Alexandre Benalla, et d'ailleurs là ces derniers jours il y a encore des révélations qui sont sorties, comme quoi Benalla était au Tchad quelques jours avant que Macron y aille pour rencontrer le président, qu'il voyage encore avec des passeports diplomatiques qu'il est plus censé avoir, mais qu'il a quand même. Qu'il y ait des Alexandre Benalla, c'est pas un truc positif, mais le fait que ça sorte, là ça permet qu'il y ait quelque chose qui se passe. On voit le vrai visage de ces gens-là, qu'on voit le vrai visage, le vrai objectif. Et la vérité là-dedans, la vérité sur Macron, c'est que c'est pas du tout un mec qui est neutre au-dessus des partis, au-dessus du pays et qui sait mieux. C'est qu'en fait, ce mec est une raclure qui a un comportement mais de mafieux et qui est probablement le moins bien placé pour gouverner, puisque on voit à quel point il ruine des vies au quotidien avec ses lois de merde. Et le début d'année scolaire a été quand même assez costaud partout, puisqu'il y a énormément de choses qui travaillaient la France en profondeur, j'ai envie de dire, qui sont ressorties à ce moment-là, à savoir les profs, là où on leur dit pas de vague, eux disent non mais attendez, on peut plus travailler dans ces conditions-là, quoi. Et où j'ai l'impression qu'un peu tout le monde, dans chacun de ces secteurs, est tout à fait capable de commencer à le dire, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui s'est passé sur septembre-octobre, où on a commencé à se parler les uns aux autres et à se dire en fait là c'est en haut, ils ont vraiment déconné, il y a tout qui est en train de s'effondrer. Enfin tu vois, même la perquisition chez Mélenchon et sa réaction à lui montre quelque part une certaine attitude typique des gens qui sont censés nous représenter, et où on s'est retrouvé dans un pays où où plus personne peut nier à quel point c'est le chaos partout, c'est le chaos pour tout le monde. Et il y a eu dans la foulée après de ça les gilets jaunes. J'y suis pas allée à la manif du 17 novembre pour la simple et bonne raison qu'avec Greg on finissait d'écrire notre bouquin. Pour la petite histoire, on a fini d'écrire notre bouquin le 17 novembre, et c'est assez marrant parce que c'est un bouquin qui parle évidemment de politique, qui parle de la société française, et le diagnostic qu'on a posé dans ce bouquin, en fait, il y a pas mal de gens qui l'ont exprimé sur les ronds-points, et c'est ce qui a fait que on a eu envie de s'investir là-dedans, dans le mouvement des Gilets jaunes, pas pour dire on est des Gilets jaunes, etc. Ni Greg ni moi, par exemple, n'avons une voiture, mais ouais, il y a un truc qui a fait qu'on s'est dit, un diagnostic sur la société française, sur le délitement des cadres, le délitement des structures, qui fait que le pays est en train de sombrer dans le chaos, alimenté par des gouvernants qui font n'importe quoi. Du coup, tu vois, tu te dis, c'est quand même coïncidence de ouf que les trucs, tu vois, se passent en même temps. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais bref, du coup, vous lirez ça en mars. Et même avec le plus gros projet sur lequel on bosse, pas depuis plus de 6 mois, quoi. Tout ça, en fait, on a l'impression qu'on se dit, on en a grave chié cette année, où c'était hyper frustrant parce qu'on pouvait pas vous en parler, parce que même pour le moment, je peux toujours pas vraiment vous en parler. Tu vois, tu te dis, on sait pas si le truc va aboutir ou quoi. Et en fait, il se passe un début de révolte, un truc vraiment généralisé, soutenu par 9 personnes sur 10, et tu te dis, mais putain, waouh, le truc qu'on attendait presque un peu tous, quoi, tu vois, que les gens se mettent ensemble, au-delà de leurs étiquettes politiques. Et vraiment, ouais, le mouvement des Gilets jaunes, moi, m'a redonné énormément d'espoir sur ce qu'on est capable de faire, en fait, ensemble, en tant que pays, en tant que peuple, en tant que nation. Et ça, c'est cool. C'est cool. C'est cool parce que c'est ce qu'on a toujours voulu, et quelque part, c'est un peu admettre que c'est super chouette de critiquer derrière sa caméra, de dire qu'on n'est pas content sur nos chaînes YouTube, mais d'un autre côté, tu vois, ça suffit pas. Et on le sait que ça suffit pas, et même s'il faut le faire, parce qu'il faut commencer par regarder la merde en face pour pouvoir la nettoyer, dire c'est la merde, ça suffit pas, et à un moment, faut prendre ses responsabilités, et c'est ce qu'on a prévu pour l'année 2019. En tout cas, pour moi, l'année 2018 a été une année de ouf, a été une année très fatigante, et d'ailleurs, le mois de décembre s'est conclu avec, j'ai besoin de 10 jours de repos, là, parce que j'en peux plus, j'ai des valises sous les yeux jusqu'à la bouche, et j'ai pris ces jours de repos, et en fait, mon corps m'a plus ou moins signalé, non, mais là, tu vas te calmer un petit peu, et il m'a envoyé une crève, mais carabinée, qui a mis 10 jours à passer, là, tu vois.
Il s'est passé plein de trucs, il y a eu énormément de trucs en 2018. T'as bossé comme une tarée. Maintenant, là, il faut que tu fasses une coupure parce que l'année 2019 va demander énormément d'efforts, va être super intense, entre autres parce que le gros projet dont je vous parlerai bientôt, là, il faut que tu te reposes. Donc, je suis désolée s'il n'y a pas eu de vidéo vraiment en décembre à part celle-ci. Mais en tout cas, le boulot qu'on a fait, le boulot qu'on a fait ensemble avec le fil d'actu, le boulot qu'on a fait avec Greg, tu vois, tout ça, en fait, est en train de trouver sa résolution, surtout son accomplissement. C'est con, mais c'est la petite coïncidence de merde. Mais tu vois, passer la barre des 100 000 abonnés avec le fil d'actu le 24 décembre, pour moi, c'est un signe que c'est pas parce que là, j'ai dû prendre 3 semaines pour me reposer que tout le travail qui a été fait avant, qui a été fait de manière assez intense et sans compter les heures, ça paye aussi. C'était une année super riche, c'était une année qui a été difficile, plus qui a demandé de l'effort qu'une année difficile en soi, même s'il y a eu des moments difficiles. C'est une année qui a demandé beaucoup d'efforts et des efforts qui commencent en fait à être payants, à montrer qu'ils n'ont pas été en vain. Et je pense que 2019, on up le game, là, on passe au niveau supérieur, mais tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était pas pour rien, et 2019 va être encore meilleur, va être encore plus riche, et il y a encore plus de choses qui vont se passer, qui vont changer. Je vous en parle, promis, super bientôt, là c'est bientôt, c'est en janvier, je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus par la vidéo du système en PLS, où on vous disait rendez-vous en janvier, et où il y a plein de gens qui ont fait, de toute façon il va rien se passer, etc. Il va se passer des trucs, je te promets, il va se passer des trucs. Donc j'espère que tu t'es préparé psychologiquement à ce qu'il se passe quelque chose, parce qu'on va y aller. Et ça va être un truc de ouf. Mais vraiment de ouf, de malade. Donc là, je vous dis rendez-vous dans environ 2-3 semaines. Hein. D'ici là, on va continuer à préparer le lancement du missile. Et du coup, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant toute cette année. Je pense que je vous remercierai jamais assez. Merci à vous, merci pour cette année, pour vos mots, vos commentaires, pour vos tips, pour vos partages, merci pour tout. En fait, rendez-vous l'année prochaine. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année, un très très bon réveillon. Je vous souhaite tout ce qu'il y a au monde de positif et de bien à souhaiter parce qu'on s'en est tellement pris plein la gueule. On mérite le meilleur, mais le meilleur, il nous tombe pas tout cuit parce que on a dit qu'on le méritait. On l'obtient en allant le chercher. Et je vous jure les amis, on va aller le chercher, le meilleur pour nous tous. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une excellente année 2019. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.